Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news qu'on a pu récolter pour vous en ce qui concerne la prestation de certains de nos internationaux ou des binationaux, tout simplement des informations les concernant. Alors pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Suisse en Super League Suisse championnat de première division. Un nul pour Elia Meshak et son club, le Young Boys de Berne. Young Boys de Berne a arraché un match nul de 2 buts partout. C'était hier soir en déplacement sur la pelouse de Lucerne. L'international congolais Elia Meshak n'était pas titulaire. Il a débuté sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 59e minute de jeu. Son équipe, au terme de cette rencontre qui s'est soldée par ce match nul de 2 buts partout, occupe la 3e place au classement à une journée de la fin du championnat. Young Boys de Berne, qui est tenant du titre, n'a pas su conserver son titre cette saison, mais reste néanmoins quand même sur le podium en Suisse. Alors Elia Meshak imperturbable malgré cette décision au niveau du tribunal arbitral du sport qui a donné raison au tout-puissant Mazembe. Après déjà la décision de la FIFA qui avait donné raison au tout-puissant Mazembe, c'était tout simplement pour des raisons de chiffres que le tout-puissant Mazembe était allé au niveau du tribunal arbitral du sport pour exiger un montant supérieur à celui qui lui avait été proposé par la FIFA. Et le tribunal arbitral du sport lui a donné raison. Ainsi, Young Boys de Berne et le joueur Elia Meshak doivent débourser $1 million à payer au tout-puissant Mazembe comme indemnité de transfert. Voilà donc Meshak qui sera certainement parmi les attractions des Léopards ici au pays pour affronter le Gabon dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2022 le 4 juin prochain. La liste des Léopards pour affronter le Gabon est attendue d'ici quelques heures et Meshak devrait vraisemblablement se retrouver dans cette liste-là. Lui qui a joué hier, je verrai mal, le nom de Meshak n'est pas figuré dans la liste du technicien argentin, très expérimenté, Hector Raoul Cooper. Voilà donc Meshak qui était sur le terrain et je crois qu'il va finalement tourner la page tribunal arbitral du sport et Young Boys a tout de même le moyen de payer $1 million au tout-puissant Mazembe, ce qui va clôturer cette affaire. Je crois que pendant très longtemps, pendant trop longtemps même, ça a perturbé les joueurs, ça a également affecté l'équipe nationale et ce n'était pas une très bonne chose. Nous sommes heureux finalement du dénouement de cette affaire et j'espère que Elia Meshak et Young Boys de Berne n'auront rien à redire par rapport à cette décision qui a été prise au niveau du tribunal arbitral du sport. Alors nous allons quitter la Suisse. Cette fois nous allons du côté de la Bulgarie. La Bulgarie où l'international congolais Jordan Ikoko a annoncé son départ de l'équipe de Ludogorets 3 ans après l'avoir rejoint en provenance de Guingamp en France. Il ne prolongera donc pas son contrat qui expire le 30 juin prochain. Il a annoncé hier jeudi avec le club bulgare. L'international congolais aura livré 86 rencontres pour 5 buts inscrits ainsi que 11 passes décisives. Il a remporté à 3 reprises le championnat bulgare de première division
et 2 fois la Super Coupe. On peut dire que c'était en tout cas 3 saisons pleines pour l'international congolais en Bulgarie qui se sera en tout cas à montrer très performant de ce côté-là, donnant ainsi satisfaction à ses, on va dire, à ses dirigeants et même à son staff technique. Jordan Ikoko qui va donc quitter, va-t-il revenir en France? Nous n'en savons rien pour l'instant, il ne s'est pas encore exprimé sur son avenir. Nous attendons puisque le mercato va s'ouvrir déjà au mois de juin prochain et donc on en saura un peu plus sur la prochaine destination de Jordan Ikoko. Mais Jordan Ikoko est aussi un joueur qui devrait peut-être faire partie de ceux qui se retrouveront dans la liste d'Hector Ron Cooper pour affronter le Gabon le 4 juin prochain, 4 jours plus tard au Soudan, affronter ce pays dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Bravo à toi, à Jordan Ikoko, et nous ne pouvons que te souhaiter une bonne continuation, en tout cas dans un autre club. Est-ce que ce serait une nouvelle expérience dans un autre championnat? Wait and see, comme disent les anglophones. Alors nous poursuivons avec ces quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Nous allons cette fois aller du côté de l'Angleterre, mais nous serons à Kinshasa pour parler d'un binational congolais qui, bien sûr, est en séjour à Kinshasa, et nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Le milieu de terrain de West Bromwich, Grady Diangana, âgé de 24 ans, séjourne dans la capitale congolaise Kinshasa et a rendu visite au stade mythique des Martyrs. Ce dernier figure parmi les nouveaux joueurs qui devraient rejoindre l'équipe nationale. Grady Diangana au stade des Martyrs, ça en dit long en tout cas sur ses intentions. Il voudrait très certainement, pourquoi pas, porter les couleurs de son pays d'origine. On ne va pas être contre. Il faut dire qu'au niveau de l'Angleterre, en Championship, championnat anglais de 2e division, la saison est déjà terminée. Grady Diangana est donc en congé. Il a profité de ce temps de congé pour venir dans son pays d'origine, ainsi rendre visite très certainement à sa famille et pourquoi pas visiter cette infrastructure qui a du mal à être réfectionnée en totalité. Serge Nkonde ayant échoué en tout cas dans cette tâche de réfectionner le stade des Martyrs, parce qu'on se demande pourquoi ce stade, pour être réfectionné, doit prendre autant de temps. C'est cela en tout cas la question qu'on est en train de se poser. Est-ce que cela ne devient pas un peu comme le stade municipal de Bandal qui était en construction et dont la construction ne se termine toujours pas? Un stade municipal de Bandal abandonné et qui se détériore avant même que sa construction ne s'achève. C'est la triste réalité malheureusement ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors nous souhaitons un bon séjour à Grady Diangana ici à Kinshasa, en espérant en tout cas que ceux qui l'aura vu au stade des Martyrs lui aura en tout cas donné un peu plus d'envie de porter les couleurs de son pays d'origine. Alors nous poursuivons avec ces quelques news. Nous quittons Kinshasa. Nous allons cette fois du côté du Japon. Au Japon se jouait la Coupe du Japon, battue par le Nagoya Grampus. Joar Mushagalusa Bakenga et le Tokushima Vortis s'arrêtent au premier tour. Joar Mushagalusa Bakenga et le Tokushima Vortis, une équipe de 2e division, se sont inclinés sur le score de 2-0 devant le Nagoya Grampus, équipe de 1re division, et cela en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Coupe nationale. L'attaquant congolais a été titularisé lors de cette explication où ils ont eu énormément de difficultés devant un adversaire de taille qui joue les premiers rôles dans son championnat. Il termine à la 4e et dernière place avec 4 petits points et sont éliminés de cette compétition. Ils vont se contenter du championnat où ils sont en train de se battre pour revenir en 1re division et qui ont été relégués cette saison. Nous continuons toujours
toujours avec ces quelques news. Nous revenons encore une fois en Afrique, mais nous allons en Tunisie où le championnat tunisien de première division se poursuivait et l'international congolais Vini Bongonga et son club de l'Étoile sportive du Sahel se sont donné du répit devant le club africain. Vini Bongonga et l'Étoile sportive du Sahel sont revenus victorieux de leur déplacement sur le terrain du club africain en match comptant pour la 5e journée de la deuxième phase du championnat. Score final 1-0. L'attaquant international congolais a disputé cette explication qui leur permet de bien se positionner pour la suite de cette compétition. C'est une bonne chose parce qu'ils étaient sur une série de 3 matchs sans victoire avec 2 défaites notamment. Ils occupent la 3e place pour le moment dans ce groupe à 6 équipes avec 8 points. Ils croiseront la formation de Ben Gerdan le dimanche 22 mai pour la 6e journée. Voilà donc, nous en avons fini avec ces quelques news en Tunisie et nous allons cette fois parler du mondial Qatar 2022, même si la République démocratique du Congo a été éliminée. Et oui, on aurait pu espérer voir un homme en noir congolais présent au Qatar. Cela ne sera pas le cas. L'homme en noir congolais le plus attendu en tout cas a été également éliminé. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mondial Qatar 2022, 6 arbitres africains retenus, Jean-Jacques Ndala complètement oublié. La FIFA a officialisé hier jeudi la liste des arbitres centraux et assistants retenus pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Chaque continent y est représenté. En Afrique, il s'agit de 6 qui ont été sélectionnés. Cependant, l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala n'a pas été retenu. Au regard de ses récentes performances, notamment à la CAN 2021 lors des matchs de barrage du mondial zone Afrique ou en interclub de la CAF, une place en phase finale de la Coupe du Monde 2022 pour Jean-Jacques Ndala n'aurait pas été un scandale. La FIFA a fait ses choix. Le Congolais ne sera pas de l'aventure sans être moins que les heureux élus. Les arbitres centraux africains retenus pour le mondial qatarien sont donc Bakary Gassama, le Gambien, Gianni Sikazo, le Zambien, Mustapha Gorbal, l'Algérien, Maguette Ndiaye, le Sénégalais, Salima Mouka Nsanga du Rwanda, Victor Gomez d'Afrique du Sud. 10 arbitres assistants représenteront également l'Afrique à cette liste planétaire du football. Alors, est-ce que Jean-Jacques Ndala paye ses difficultés face aux Marocains? On se rappellera que le club qui est qualifié pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football au détriment du club congolais du tout-puissant Mazembe, la Renaissance sportive de Berkane avait porté plainte contre l'arbitre congolais lors de son match de la phase des groupes en Tanzanie contre Simba SC, même si l'arbitre a été lavé de tous ses soupçons, mais peut-être que ça a joué un rôle. Un autre club marocain à avoir accusé l'arbitre congolais, c'était le club de Raja lors de sa confrontation contre Al-Ahly d'Égypte. Est-ce que ces deux clubs marocains finalement auront eu raison de Jean-Jacques Ndala? N'y aurait-il pas un officiel marocain qui aurait tiré des ficelles? Une question qu'on est en droit de se poser en tout cas, mais Jean-Jacques Ndala ne sera pas de la partie, ça au moins c'est sûr, et nous sommes désolés pour lui, et c'est dommage pour la République démocratique du Congo qui aura été éliminée non seulement avec l'équipe nationale, mais également du côté homme en noir. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous, pour votre bonheur, pour votre plaisir. Si vous les avez aimés, laissez-nous un maximum de j'aime. Mais merci aussi de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le meilleur du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec l'espoir de vous retrouver bientôt. Si Dieu nous prête vie en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.